Il a sacrifié sa famille pour la richesse, sans savoir qu'il signait sa propre prison. Dans les tours de verre d'Abidjan, là où les ascenseurs montent plus vite que les consciences, Kader était devenu une légende vivante. À 38 ans à peine, il dominait son entreprise comme un chef de guerre moderne. Costume italien, montre suisse, regard glacial. Quand il entrait dans une salle de réunion, le silence tombait avant même qu'il parle. On disait de lui qu'il était brillant. D'autres murmuraient qu'il était dangereux, mais personne, absolument personne, ne savait jusqu'où il était allé pour réussir. Kader venait de loin, trop loin pour oublier. Il avait grandi dans un quartier populaire, dans une maison aux murs fissurés, où son père, ancien fonctionnaire malade, passait ses journées à tousser sur un vieux canapé. Sa mère vendait au marché. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient l'essentiel, la dignité. Et Kader avait juré une chose très tôt: je ne serai jamais pauvre, jamais. Cette promesse est devenue une obsession. Les années passent, études brillantes, recrutement dans une multinationale, promotion rapide. Mais arrivé à un certain niveau, Kader se heurte à un plafond invisible. D'autres montent plus vite que lui, d'autres, moins compétents, sont propulsés. Il travaille plus, il dort moins, il sourit faux, et surtout, il observe. Un soir de décembre, lors d'un dîner privé réservé aux cadres dirigeants, un homme s'assoit à côté de lui, discret, voix basse, costume sans marque, un homme qu'on ne remarque pas, mais qu'on n'oublie jamais. Entre deux verres de vin, il glisse une phrase, presque anodine. Ici, l'ambition a un prix. Ceux qui montent vraiment offrent quelque chose en retour. Kader sourit. Il croit à une métaphore, mais l'homme ne sourit pas. 3 jours plus tard, à 23h17, son téléphone vibre. Un numéro inconnu, un message sans signature, une adresse, une heure, curiosité, méfiance, orgueil. Il y va. La villa se trouve à la lisière d'Abidjan. Aucun voisin, aucun bruit, pas de fenêtre visible, pas de lumière extérieure. La porte s'ouvre seule. À l'intérieur, une seule pièce, vide. Au centre, un fauteuil et un homme assis, visage entièrement masqué. Kader veut parler. Sa voix ne sort pas. Ses jambes tremblent. Il se retrouve à genoux sans comprendre comment. La voix est calme, trop calme. Tu veux réussir, tu veux dominer, alors choisis quelqu'un que tu aimes. Le silence devient lourd. Kader pense à une blague, à un test, à un jeu psychologique. Quelqu'un que tu aimes vraiment, et ta vie changera. Il pense à son père, le vieil homme malade, cloué à l'hôpital depuis des années. De toute façon, il souffre, se dit-il. Le rituel est rapide, trop rapide. Des paroles, un liquide, un serment. Kader ressort de la villa à l'aube, le cœur lourd, l'esprit confus. 2 semaines plus tard, son père meurt à l'hôpital. Le même jour, Kader est convoqué. Promotion exceptionnelle, salaire triplé, voiture de fonction, voyages internationaux. Il pleure à l'enterrement, mais au fond de lui, quelque chose jubile. Il essaie de se convaincre que c'est une coïncidence. Jusqu'au 2e message, même numéro, même heure, même ton. Tu peux aller plus loin, beaucoup plus loin. Cette fois, son cœur hésite, mais son âme est déjà engagée. Il recommence. Sa mère tombe malade, brutalement. Son cousin a un accident. Un neveu disparaît mystérieusement. À chaque perte, un gain. À chaque mort, un nouveau sommet. Compte bancaire qui explose. Terrain, immeuble, influence. Il fonde une fondation humanitaire. Les médias l'adorent. Mais la nuit, Kader ne dort plus. Les visages reviennent. Les voix murmurent. Et surtout, il essaie d'avoir un enfant. Rien. Examen après examen. Diagnostic froid. Stérilité inexpliquée. Définitive. Il consulte des marabouts, des voyants, des hommes de foi. Tous disent la même chose. Tu as été payé, mais le prix est permanent. Kader comprend alors une chose terrible. Il n'a pas fait un pacte. Il a été piégé. Et ce n'est que le début. Quand la richesse devient une chaîne et la secte un maître invisible, les gens pensaient que Kader avait réussi. Ils disaient son nom avec admiration. Ils citaient son parcours comme un exemple. Mais derrière les vitres teintées de sa voiture de luxe, Kader était déjà un homme enfermé. Chaque matin, il se levait dans un appartement qui dominait la lagune. Vue parfaite, silence parfait, solitude parfaite. L'argent coulait à flot, mais son cœur était sec. Depuis que les médecins lui avaient annoncé qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant, quelque chose s'était fissuré en lui. Pas seulement une tristesse, une peur profonde, primitive. Il avait tout donné. Pourquoi, au juste, il commence à faire des rêves étranges, toujours le même. Il marche dans un long couloir sans fin. Les murs sont couverts de photos, les visages de sa famille. Tous le regardent, tous saignent des yeux. Il se réveille en sueur. La montre affiche toujours la même heure. 3h17, exactement l'heure à laquelle il recevait les messages.
Un matin, son assistant lui annonce qu'un homme l'attend dans son bureau, sans rendez-vous, sans badge. Quand Kader entre, il comprend immédiatement. C'est l'homme masqué, même voix, même présence. Mais cette fois, le masque est retiré, un visage ordinaire, trop ordinaire. Tu pensais vraiment que tu pouvais t'arrêter ? Kader tente de se lever, son corps refuse. Ce que tu as reçu n'était pas une récompense, c'était une avance. Il apprend alors la vérité. La secte ne donne pas la richesse, elle l'injecte temporairement. L'argent circule à travers des réseaux invisibles, sociétés écrans, marchés truqués, contrats verrouillés. Tout ce que Kader possède peut disparaître en une nuit. Tu ne possèdes rien, tu gères ce que nous te laissons gérer. Kader comprend qu'il n'est pas un élu, il est un outil, il essaie de négocier. J'ai déjà tout donné, ma famille, l'homme le coupe. Justement, c'est ce qui te rend fiable, un homme sans racines ne fuit pas. À partir de ce jour, les demandes changent. Il ne s'agit plus de sacrifices directs, mais de décisions, licencier des centaines d'employés, fermer des usines entières, signer des contrats qui détruisent des familles entières. Chaque signature est un rituel moderne, chaque document est taché de sang invisible. Kader devient froid, mécanique, il ne pleure plus, mais le corps commence à parler. Migraine violente, saignement de nez inexpliqué, crise de panique en public. Un soir, lors d'un gala, il s'effondre devant les caméras. Les médias parlent de surmenage. La secte, elle, envoie un message. Ton corps résiste, mais ton âme nous appartient déjà. Kader décide de fuir. Il contacte un ancien marabout, réputé pour casser les pactes. Le vieil homme le reçoit dans une case reculée, loin de la ville. Après l'avoir écouté, il secoue lentement la tête. Ce n'est pas un pacte que tu as fait, c'est un engrenage. Il lui explique que la secte ne fonctionne pas par contrat, mais par culpabilité accumulée. Plus tu as sacrifié, plus tu es lié. Le sang appelle le sang. Il existe une seule possibilité, pas pour annuler, mais pour ralentir. Tu devras perdre volontairement ce qui te reste, tout, sans demander de retour. Kader hésite, perdre sa richesse volontairement, redevenir personne. Il retourne chez lui, il regarde ses tableaux, ses montres, ses immeubles, et pour la première fois depuis longtemps, il pleure. Le lendemain, il commence à vendre. Biens, actions, propriétés. Il donne des sommes énormes, sans publicité, sans retour. Pendant quelques semaines, les messages cessent. Kader respire. Puis, à 3h17, un dernier message apparaît. Tu apprends vite, mais tu oublies une chose. La sortie a aussi un prix. Et cette fois, la secte ne lui demande plus de l'argent. Quand la secte révèle que le sacrifice ultime, c'est soi-même, le message s'affichait encore sur l'écran de son téléphone, immobile, silencieux, comme s'il l'attendait depuis toujours. La sortie a aussi un prix. Kader resta longtemps assis sur son lit, sans bouger. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus entouré de luxe. L'appartement était presque vide, les tableaux vendus, les meubles partis, les comptes presque à zéro. Il avait obéi, il avait tout rendu. Alors pourquoi ce message ? À 3h17 précise, quelqu'un frappa à la porte. Pas fort, pas doucement, 3 coups, secs, définitifs. Quand Kader ouvrit, il sut immédiatement qu'il n'avait jamais vraiment fui. Ils étaient 3, habillés simplement. Aucun masque, aucun symbole visible. Tu n'avais pas besoin d'adresse cette fois, dit l'un d'eux. Tu es déjà chez nous, ajouta un autre. Ils entrèrent sans être invités. Assis face à eux, Kader sentit son cœur battre comme avant un jugement. L'un des hommes sortit un dossier épais, très épais, des photos, des dates, des noms, sa mère, son père, son cousin, ses neveux, mais aussi des employés licenciés, des familles ruinées, des gens qu'il n'avait jamais rencontrés. Tu pensais que seuls les rituels comptaient. Chaque décision que tu as prise pour nous était un sacrifice. Kader tenta de parler, sa gorge était sèche. J'ai arrêté, j'ai tout perdu volontairement. Un silence, puis l'homme au centre sourit. Exactement. Et c'est pour ça que tu es prêt. Ils lui expliquèrent enfin la vérité. La secte ne cherchait pas l'argent. L'argent n'était qu'un appât. Ce qu'ils voulaient, c'était des hommes brisés, puissants, coupables, prêts à tout. Un homme riche peut résister, un homme pauvre peut fuir, mais un homme qui a tout perdu par sa propre faute, lui, il nous appartient. Kader comprit alors. La richesse était la montée, la perte était la descente. Et maintenant, venait la transformation. Que voulez-vous encore ? Murmura-t-il. L'homme posa le dossier sur la table. Ton visage
vicieux jusqu'à nous. Kader recula. Non, je ne sacrifierai plus personne. Un rire calme. Tu n'as plus besoin de sacrifier qui que ce soit. Ils viendront seuls, comme toi. Ils lui montrèrent une vidéo, un jeune homme, même regard que lui autrefois, même faim, même colère contre la pauvreté. C'est ton remplaçant ou ton fils spirituel. Ce mot le frappa comme une gifle. Fils, lui qui ne pouvait pas en avoir. La secte avait tout prévu. En échange, tu auras une chose, une seule. Ils se penchèrent vers lui. Le silence de ce que tu as perdu. Plus de rêves, plus de visages, plus de voix à 3h17. La paix. Kader ferma les yeux. Toute sa vie, il avait voulu monter. Maintenant, on lui proposait de survivre. Et si je refuse? L'homme répondit sans hésiter. Alors tu vivras longtemps, très longtemps, avec tout ce que tu as fait. Ils se levèrent, la porte s'ouvrit d'elle-même. Avant de partir, l'un d'eux se retourna. Tu as 3 jours. Après ça, tu n'auras plus le choix. La porte se referma. Kader resta seul. 3 jours. Il sortit pour la première fois sans chauffeur, marcha dans les rues, observa les gens ordinaires. Il vit des pères tenir la main de leurs enfants, des mères rire, des familles pauvres, mais vivantes. Il comprit enfin ce qu'il avait perdu. La 3e nuit, à 3h17, il se réveilla sans message, sans rêve, un silence lourd. Kader s'assit, tremblant, et pour la première fois, il pensa à une décision qui ne... La 3e nuit s'achevait. 3h16, Kader était assis sur le sol de son appartement vide. Pas de montre, pas de téléphone, rien. Il avait passé 2 jours à marcher, à observer la vie qu'il avait méprisée. Des gens sans pouvoir, sans fortune, mais riches de quelque chose qu'il avait perdu, la paix. À 3h17 exactement, la porte s'ouvrit. Ils étaient là, les mêmes 3 hommes, même calme, même certitude. Tu as fait ton choix. Kader leva les yeux. Son regard n'était plus celui d'un homme brisé, c'était le regard d'un homme fatigué, mais éveillé. Oui, ils sourirent. Alors bienvenue. Kader secoua lentement la tête. Je refuse. Le silence tomba comme une pierre. Tu sais ce que ça implique? Oui. Ils s'approchèrent. Tu perdras le peu qu'il te reste, ta santé, ta réputation, et surtout, tu ne dormiras plus jamais en paix. Kader se leva. Pour la première fois, il se tenait droit face à eux. J'ai déjà tout perdu, sauf une chose, et je ne vous la donnerai pas. Quoi donc? Il posa la main sur sa poitrine. La responsabilité. Le premier homme fronça les sourcils. Tu parles comme si tu avais encore le choix. Kader sourit tristement. C'est vous qui avez fait une erreur. Ils se figèrent. Vous avez cru que la culpabilité détruisait toujours, mais parfois, elle réveille. Le sol vibra légèrement. Pas un tremblement mystique, quelque chose de plus réel. Des sirènes, au loin. Les hommes se regardèrent. Qu'as-tu fait? Kader inspira profondément. J'ai parlé. La veille, il s'était rendu dans un commissariat, pas pour tout expliquer, mais assez. Des noms, des sociétés écrans, des flux financiers, des dates. Tu crois vraiment que ça nous atteint? Ricana l'un d'eux. Non, répondit Kader. Mais ça vous ralentit, et ça sauvera quelqu'un. Les sirènes se rapprochaient, les visages changèrent. Pas de peur, mais de déception. Tu étais presque parfait. Ils reculèrent, la porte se referma seule, le silence revint. Kader s'effondra. Pas de douleur, pas de cris, des larmes. Les semaines suivantes furent dures. Il perdit officiellement tout. Ses biens saisis, son nom traîné dans la boue. Les médias le traitèrent de monstre, de manipulateur, de menteur. Il ne se défendit pas. Il savait qu'ils avaient raison. Mais les rêves cessèrent. Plus de couloirs, plus de visages ensanglantés, plus de réveil à 3h17. Un jour, dans un centre social, un jeune homme s'assit à côté de lui. J'ai vu ton histoire. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour réussir. Kader le regarda. Et maintenant,
hocha la tête. C'était suffisant. Il ne serait jamais pardonné. Il ne serait jamais riche. Il n'aurait jamais d'enfants. Mais il avait arrêté la chaîne. Et parfois, briser une malédiction commence simplement par refuser de continuer. Tout ce qui brille ne rend pas libre. Certaines richesses coûtent plus que ce qu'elles rapportent. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de monter, c'est de savoir s'arrêter. Si cette histoire t'a marqué, like la vidéo. Dis-nous ce que toi tu aurais fait. Abonne-toi, car ici, les histoires ne dorment jamais.